Bonjour, je suis très contente de retrouver le chemin de YouTube. Un long moment que je ne suis pas venue, outre mes problèmes techniques d'ordinateur, l'exploration et la conscience étaient en mouvement absolument permanent, et à chaque fois que j'ai eu envie de faire une vidéo sur un thème, l'idée me traversait et disparaissait, et je ne pouvais jamais fixer quelque chose que je pouvais développer. J'en perdais même la mémoire, donc ça a été très rapide pendant des mois, et ça l'est toujours. Et je me suis quand même arrêtée sur une expression qui m'est venue et que j'ai envie de vous transmettre, qui traduit avec d'autres mots ce que j'ai souvent entendu ou lu, et que j'ai beaucoup cherché pendant très longtemps. C'est ce retour vers soi. On parle souvent de ce retour vers soi. On nous explique souvent qu'on a notre attention portée sur le monde extérieur, et qu'en fait il faut retourner le regard pour s'apercevoir que c'est le monde extérieur qui nous désigne et qui nous regarde. Et puis une phrase a traversé mon esprit, et je me suis dit mais c'est exactement cette phrase qui me permet d'exprimer simplement ce qu'on appelle ce retour vers soi. Cette phrase, eh bien, elle est « on se vit soi ». On se vit soi. On a l'idée très tôt, parce qu'on nous l'enseigne comme ça, qu'on vit une vie sur une longueur de temps, sur une ligne, même qu'on imagine étant une ligne chronologique, et dans un espace. Et en fait, on ne vit pas une vie, on se vit soi. Et tout ce que nous vivons, c'est un champ de conscience, une expression consciente de la vie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un espace extérieur, mais tout cet espace et tout ce que nous voyons, pensées et émotions et perceptions sensorielles incluses, c'est ce que nous vivons de nous-mêmes. Donc, tout ce qui vous passe à travers l'esprit et tout ce que vous voyez, ressentez, c'est en fait cette idée de voir que c'est ma manière d'être, c'est ma présence, c'est ce que je suis sous l'éclairage de la conscience. Se vivre soi. Alors quand on voit qu'on ne vit que soi, enfin on ne vit pas que soi, c'est que c'est gigantesque, on se vit soi, l'idée de s'inquiéter pour le futur, ou de projeter, ou de se demander si demain on aura faim ou soif, ou on aura envie de quelque chose, ça n'a pas de sens, parce que ce futur est totalement imaginaire. C'est le mental qui s'amuse à se fabriquer un personnage à l'intérieur de ce soi, et qui commente. Alors il commente bien sûr avec toute l'emprise de son conditionnement, de ses traumatismes, de ses espoirs, de ses attentes, et tout son assèchement, parce que le mental est complètement asséché d'amour et d'énergie vitale, et donc il cherche partout une manière de se nourrir, alors qu'en réalité tout ce que nous recherchons est ce qui est là, et c'est ce que nous sommes en permanence. J'espère que vous allez pouvoir faire un peu tourner cette phrase dans votre tête. On se vit soi. C'est pas juste je ne peux pas vivre l'autre à sa place, ou je vis dans un monde à travers ma propre présence et j'assume ma présence. C'est bien plus que ça. Je me vis moi. C'est absolument la totalité de ce que je vis. C'est la totalité de ce que je perçois, que je constate d'une manière très intense. Et c'est aussi, bien sûr, du coup réaliser que je ne vis pas dans un monde extérieur, mais que même l'idée de ce corps et cette perception de ce corps est un moyen de se vivre soi, est à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que moi-même n'est pas ce corps, moi-même est absolument tout ce que je vis.
Et là, du coup, ça devient infini parce qu'au fur et à mesure qu'on explore ce soi, cette conscience qui se figure de mille manières, elle s'élargit, elle court, elle va partout, elle est infinie, elle est en mouvement tout le temps, ça ne s'arrête jamais et ça remplit intensément chaque espace et chaque instant de vie. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai toujours disposée à y répondre. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.